On est bloqué. Il est 11h48, on est le lundi 6 juin. Et là, on vient de mettre dans le coffre de la voiture un fauteuil roulant qui nous reste de la livraison des Bourguignons. Et on va donner ça. Et là, on sera à un hôpital et on va donner ça à une grand-mère, une personne âgée qui vient à côté de Kiev, entre Irpin et Boutcha, et qui en a besoin. On se rend à l'hôpital. Voilà, là on emmène un fauteuil roulant qu'on va donner à une grand-mère, à une personne âgée. Et là on est dans l'hôpital. Et on n'a pas trop le droit de filmer. Бачиш? Шоколад. Ага, супер. Ага. Я поняла, так. До побачення, дякуємо вам всім. Світло працює. Це до нас. Перший. Дуже багато людей з інсультами, дуже. Ну, знаєте, зараз дуже важко з цим. Так. Elle dit que le fauteuil roulant est très agréable, très léger et qui va bien. Les routes en Ukraine ne sont pas vraiment faites pour les personnes à mobilité réduite. C'est compliqué. Il n'y a pas trop d'infrastructures ici pour les personnes à mobilité réduite. Там взагалі запарковано було Donc машинами. on fait comme on peut. Et les voitures se garent sur les places handicapées, donc c'est n'importe quoi. So do you speak English, yeah? Yes. Nice. So my name is François. Зовут Франсуа, а тебя как зовут? What's your name? My name is Наталья. Oh, nice to meet you, Natalia. Thank you, скажи, мама. Вперед. Постой немножко. Давай, равновесие. Не надо, хорошо. А, вона вже бігає, чуєте? Чуть-чуть, мама, потихоньку, чтобы давление не поднялось. C'est très difficile parce que la plupart, les infrastructures en Ukraine ne sont pas du tout adaptées aux personnes à mobilité réduite. Donc là, il n'y a même pas d'ascenseur. Donc c'est tout le temps la galère pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, âgées ou qui ont des handicaps. C'est tout le temps vraiment la galère. То у вас ще киця є? Да, і кися наша тут є. Привіт, киця. Так, він вам каже привіт, так? Да, привіт. Alors c'est un hôtel soviétique dans le pur style soviétique. On vient de ramener la personne âgée dans son hôtel où elle loge avec sa fille en attendant de trouver un meilleur appartement, soit à Lviv, ou soit ils sont aussi en train de rechercher de trouver une solution en Allemagne, une solution avec voilà, un endroit, un établissement spécial qui prendrait en charge sa mère qui a malheureusement eu un AVC, parce que le problème c'est que depuis le début de cette guerre, il y a pas mal de gens, de personnes âgées qui ont fait des AVC parce que voilà, c'est à cause des bombardements, du stress, de la peur, etc. Donc il y a une vague d'AVC un peu de partout en Ukraine chez les personnes âgées. Et maintenant on va aller chercher quelques lits pliants qu'on va donner à des soldats parce qu'ils nous ont dit qu'ils en avaient besoin. Ça devient de plus en plus difficile de se garer à Lviv parce qu'il y a pas mal de gens qui venaient de l'Est qui ont pris leur véhicule pour venir jusqu'à Lviv. Après ils sont partis en Europe et ils ont laissé leur véhicule ici depuis 3 mois. Là par exemple c'est le cas de cette voiture qui est matriculée à Mariupol et qui est là depuis certainement le début du conflit. Et le problème c'est que voilà, toutes les places de parking sont prises par des véhicules qui ont été plus ou moins abandonnés. On arrive à notre entrepôt. On va aller chercher quelques lits de camp et on va en profiter pour trier quelques médicaments. On a déjà commencé la semaine dernière à trier pas mal de médicaments. Donc là on a de l'ibuprofène. Ça je sais pas ce que c'est, on les a mis ensemble. On a des antibiotiques. Et pas mal de paracétamol. Enfin bref, on a un peu de tout ici. On est bloqué. Il y a un idiot qui s'est garé devant le...
Il y a une idiot qui s'est garé devant la sortie de garage. Putain. C'est bon. Le chauffeur nous a entendu le klaxon. Il a déplacé sa voiture. On peut enfin y aller. Et on va où? Je sais pas. À spéciale place pour militaires. Voilà, place spéciale pour les militaires. C'est pas très français ce que je viens de dire là. Dans une place secrète, enfin où les militaires sont quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors si toi aussi tu souhaites soutenir nos actions pour acheminer des aides humanitaires dans les coins les plus sinistrés de l'Ukraine et aider les gens à trouver refuge dans des zones sécurisées, alors pour nous aider, toutes les informations se trouvent directement dans le premier lien se trouvant dans la description sous cette vidéo. Un grand merci à toi et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!